Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC où nous vous apportons des messages remplis de vérités directement tirées des Écritures. Je suis votre animateur, Éric Thomas. Et je suis Jean-Olivier, merci d'être au rendez-vous, chers auditeurs. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous remarquerez que nous n'utilisons pas de titres pour faire référence au Créateur. Dieu et Seigneur sont simplement des titres désignant un rang, une fonction ou une dignité, qui sont d'ailleurs fréquemment utilisés pour décrire de fausses divinités. Nous préférons utiliser le véritable nom du Père qui est Yahuwah ou Yah en forme courte. Le nom du Fils est similaire, c'est Yahushua. Vous pourrez nous entendre prononcer parfois El ou Eloah, ce sont des titres hébreux qui font référence à Yahweh. Elohim est le pluriel et fait référence au Père. C'est une façon en hébreu ancien de souligner son importance. Très bien, cette explication étant posée, passons au sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet que beaucoup de chrétiens rejettent comme étant sans importance, et même sans pertinence. Si c'est votre cas, je vais vous demander d'être patient à notre écoute. Écoutez d'abord ce que nous avons à partager avec vous, parce qu'une fois que vous aurez entendu et lu par vous-même les preuves bibliques, je crois sincèrement que vous vous rendrez compte que ce sujet n'est pas sans importance pour les chrétiens d'aujourd'hui, et qu'il est même très important. Et notre sujet du jour est le sujet du sabbat. Attendez, ne roulez pas des yeux, c'est vraiment un sujet important pour tous ceux qui vivent durant ces derniers jours de l'histoire de la Terre. C'est vraiment le cas, Eric. Et ce n'est pas seulement pour les Juifs. En fait, le sabbat du 7e jour, en tant que partie intégrante de la loi divine, est en vigueur pour tous les peuples, à travers tous les temps. De tous les commandements, aucun n'est enfreint aussi fréquemment et avec autant d'audace que le 4e commandement. Les chrétiens qui n'imagineraient pas adorer les idoles, jurer, mentir, voler, tuer ou commettre un adultère, n'hésitent pourtant pas à enfreindre le commandement du sabbat. Pour être équitable, je pense que la plupart des gens le font par ignorance. Satan a trompé des multitudes en leur faisant croire que le sabbat était uniquement pour les Juifs et qu'il a été en quelque sorte cloué à la croix. Oui, je crois que tu as raison. Quand j'étais enfant, on m'a appris qu'on devait aller au culte le dimanche pour honorer le jour de la résurrection de Yahushua, ou du moins pour le célébrer. Je pense que beaucoup de chrétiens ont été enseignés de cette façon. Le problème, c'est qu'un tel raisonnement contredit les Écritures. La lettre aux Hébreux nous dit que Yah est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Et c'est pas le seul endroit. Malachie 3 dit « Je suis Yahuwah, je ne change pas ». Il y a un point que j'aimerais faire ressortir ici, qui est trop souvent négligé, je crois. L'Écriture enseigne que peu importe le soin avec lequel une personne respecte la loi, si elle en enfreint ne serait-ce qu'une partie, elle est coupable d'avoir enfreint la loi tout entière. La loi divine est globale et s'étend bien au-delà de l'apparence extérieure, jusqu'au plus profond du cœur, caché en chacun de nous, à l'intérieur. Comme le dit Hébreux 4, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est vrai. David a écrit dans le psaume 119 « Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. » Il avait compris que la loi divine est d'une portée immensément vaste. Elle englobe tout, vraiment. Elle l'est certainement. Et c'est, je crois, l'erreur que trop de gens font quand ils supposent que le sabbat a été en quelque sorte cloué à la croix. Ils diront que tous les autres commandements sont toujours obligatoires, mais pas celui-là. Mais dire cela, c'est diviser la loi de Yah. C'est décider, dans notre sagesse humaine, quelle partie est essentielle et quelle partie ne l'est pas. Je pense que personne ne présente ce sujet aussi clairement que Jacques. Pourrais-tu lire Jacques, chapitre 2, versets 10 et 11 ? En effet,
Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. En d'autres termes, cela nous dit que si nous respectons 9 parmi les 10 commandements et que nous en enfreignons qu'un seul, nous sommes toujours coupables d'enfreindre toute la loi divine. C'est sérieux. On n'entend jamais de sermon prêché sur Jacques II, du moins pas moi, mais oui, c'est sérieux. Yahweh s'attend à ce que tout le monde respecte sa loi, pas seulement les Juifs. Le sabbat faisait partie de la loi éternelle, plus de 2000 ans avant qu'il n'y ait une nation israélite. D'où tu sors ça ? Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens seraient intéressés de savoir. Les chrétiens qui pratiquent le culte le dimanche ne le font pas pour défier Yahweh. Ils croient vraiment que c'est à ce moment qu'ils doivent prier. Donc, si le sabbat existait avant que la loi ne soit promulguée au Sinaï, d'où est-ce que tu tiens ça ? Eh bien, comme pour de nombreux points des Écritures, il faut comparer soigneusement les Écritures avec les Écritures. Il n'y a peut-être pas un verset ou passage unique, clair et aussi explicite que celui qu'on trouve dans Exode 20, « Travaillez 6 jours, mais reposez-vous le 7e ». Cependant, le principe du repos au 7e jour est bien là. Pourrais-tu lire Genèse 2, versets 1 à 3 ? « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Elohim mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Elohim bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Le sabbat a été institué à la création, pas à l'Exode. C'est un mémorial de la création, car son établissement sur terre était lié à l'achèvement de la semaine de la création. Et puisqu'il a été institué à la création, le sabbat n'a pas pu être cloué à la croix. C'est vrai. Il ne pouvait pas non plus être la propriété exclusive des Juifs puisqu'il n'y avait pas encore de peuple hébreu. Maintenant, après le déluge, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens s'éloignent de l'adoration de Yahweh et à nouveau tombent dans l'idolâtrie. Il n'y en a pas eu beaucoup qui sont restés fidèles à Yah. C'était l'époque de Nimrod et Sémiramis. L'idolâtrie établie sous leur influence est encore visible dans le monde d'aujourd'hui, dans la persistance d'anciennes pratiques telles que le carême, les brioches du vendredi saint, les crucifix, etc. C'est à cette époque-là, alors que l'apostasie était généralisée, que Yah a choisi Abraham pour être l'ancêtre du peuple dans lequel le Messie devait naître. Pourrais-tu lire Genèse 12, versets 1 à 3 ? Bien sûr. Yahweh dit à Abraham: « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La nation israélite, en tant que descendante d'Abraham, était honorée par rapport à toutes les autres nations de la terre qui s'étaient rebellées contre le ciel. Je pense qu'il est important d'insérer ici très rapidement qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Quand on lit les histoires de la Bible à maintes reprises, d'autres nations étaient plus réceptifs à la vérité que les Israélites au coup raide. Oui, en effet, un peuple enclin à la rébellion, ou peuple réfractaire dans certaines versions, résistant aux instructions du ciel, que ce soit en la personne des prophètes ou du Messie lui-même. Et en quelque sorte, comme ils en avaient le plus besoin, les Israélites se sont vus confier la loi divine et en sont devenus les gardiens. Maintenant, pendant leurs années d'esclavage en Égypte, ils ne pouvaient pas observer le sabbat. Mais quand Moïse est revenu de Madian, il leur a enseigné que la condition préalable à la délivrance était l'obéissance à la loi de Yah. Tu tiens ça d'où ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle Pharaon a accusé Moïse et Aaron d'avoir influencé ses esclaves à arrêter le travail. Veux-tu le lire ? C'est dans Exode chapitre 5, versets 4 et 5. D'accord. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, « Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux ? » Tu as raison, j'avais déjà lu ce passage avant, mais je n'avais jamais compris sa signification. Le mot qui est traduit par « interrompre ses travaux » vient de la même racine que le mot « sabbat ». Selon le dictionnaire Strong étendu des mots bibliques, c'est la forme verbale du mot ou du substantif « sabbat ». Pour le traduire plus directement, Pharaon dit « Tu les fais sabbat de leurs travaux ».
Les anciennes versions, comme la Bible Martin et la Bible Osterwald, traduisent correctement le passage. Vous les faites chômer de leur travail. C'est fascinant, j'ai jamais vraiment cherché les mots avant. Ce dont la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que le sabbat n'a pas été présenté comme une nouvelle exigence lors de l'Exode. Il a été rétabli comme une exigence perpétuellement en vigueur de la loi divine. Allons dans Exode 31 et lisons ces versets, à partir du verset 12 si tu veux. Oui, bien sûr. Yahoua parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis Yahoua qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à Yahoua. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, Yahoua a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Dans une émission précédente, chers auditeurs, nous avons parlé de la raison pour laquelle le sabbat a été donné, parce que le Père voulait passer du temps avec nous. Il veut notre compagnie. Mais dans ce que tu viens de lire, Eric, se cache un autre but de l'observance du sabbat, et c'est cet autre but qui établit que le sabbat n'a pas été cloué à la croix. Peux-tu le trouver ? Qu'est-ce qui est dit ? Alors, voyons voir. Oui, juste ici. Ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis Yahoua qui vous sanctifie. C'est ça. Le sabbat est un signe, une marque distinctive, selon la définition du mot hébreu, que le Créateur est aussi notre recréateur. C'est quelque chose que nous célébrerons tout au long de l'éternité. Très bien, gardez cette pensée, chers auditeurs. Nous allons faire une courte pause et ensuite, j'aimerais entendre les preuves bibliques qui montrent que le sabbat sera célébré même dans l'éternité. À tout de suite. L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de 2 hommes. L'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces 2 hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompés ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés. Apprenez la vérité sur worldslastchance.com. Vous souhaitez en savoir plus sur les événements des derniers jours ? World's Last Chance propose plus de 50 articles sur le sujet de la prophétie. Si vous voulez savoir qui est l'Antéchrist, si vous voulez savoir ce qu'est véritablement la marque de la bête, si vous voulez en savoir plus sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, visitez notre site web worldslastchance.com ou recherchez nos vidéos sur YouTube. La prophétie est un cadeau du ciel pour la dernière génération, pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Étudiez ces sujets dès maintenant sur worldslastchance.com ou regardez les vidéos sur notre chaîne YouTube World's Last Chance en français. Très bien, nous voilà de retour. Jean vient de partager avec nous que non seulement le sabbat n'a pas été cloué à la croix, mais qu'en fait, il sera observé tout au long de l'éternité. Oui, Eric. Dans la première partie de notre émission, nous avons vu comment Yahoua a sélectionné ceux qui, en quelque sorte, avaient le plus besoin de sa grâce pour être ceux qui sauvegarderaient sa loi. Il n'avait pas l'intention qu'il la garde pour eux tout seuls. Ils devaient être ses représentants, ses émissaires dans le monde. Ses missionnaires. Exactement, ses missionnaires. As-tu déjà pensé à l'importance de l'emplacement de la terre promise ? Non, j'ai jamais vraiment réfléchi en fait. Si tu regardes une carte du Moyen-Orient, la localisation de la Palestine est très importante. À gauche, tu as la mer Méditerranée, à droite, c'est le désert,
La terre promise est située exactement dans ce couloir qui relie le nord au sud. Ouais. Yahweh a délibérément positionné leur nation à cet endroit-là pour qu'ils puissent enseigner à toutes les nations environnantes les exigences perpétuelles de la loi divine. Mais tu sais comment cela a tourné ? Oui, au lieu de ça, ils ont majoritairement jalousement gardé pour eux ce que Yah avait l'intention qu'ils enseignent aux autres. Jusqu'à ce jour, les Juifs sont pour la plupart fiers d'être des enfants d'Abraham et des héritiers de la promesse. Et malheureusement, ils ont trompé une bonne partie du monde chrétien en lui faisant croire que cela les rendait spéciaux avec plus de connaissances sur la vérité divine que n'importe qui d'autre. Dire quoi que ce soit de négatif sur les Juifs entraîne instantanément des accusations d'antisémitisme. Et ils utilisent cela à leur avantage politique dans le monde entier. Ils font croire à beaucoup de monde que lorsque vous faites ce qu'ils veulent, vous les bénissez d'une certaine manière et qu'en retour, Yah vous bénira. Paul a rejeté un tel raisonnement. Il était assez direct à ce sujet. Pourrais-tu lire ces quelques versets de Romains chapitres 9 et 10 ? Oui, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Yahuwah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Elohim qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom de Yahuwah sera sauvée. Oui, je dirais que c'est assez direct. Ceux du sang israélite qui ne respectent pas la loi seront perdus avec tous ceux qui rejettent la loi divine. D'un autre côté, tous ceux qui respectent la loi divine sont considérés comme des enfants d'Abraham, et ils hériteront de la promesse de la vie éternelle. Paul a été tout aussi direct sur le fait que tous ceux qui acceptent Yahushua dans la foi seront sauvés, quelle que soit leur origine. Ce n'est pas le sang qui coule dans vos veines qui compte, c'est croire au Sauveur et l'accepter, c'est tout. Allons dans Galates 3 et lisons à partir du verset 26 si tu veux. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Yahushua. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Christ Yahushua. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Le sabbat du 7e jour fait partie de la loi divine et, comme toute la loi divine, il est perpétuellement en vigueur pour toute l'humanité. Nous allons célébrer le sabbat pendant toute l'éternité. C'est un privilège, car c'est le moment où nous passons du temps en tête-à-tête avec notre Créateur. Et aucune excuse du genre « mais j'adore tous les jours » n'est comparable au fait de mettre de côté tout travail et de se concentrer sur lui pour un jour entier. Pensez à quel point ce serait merveilleux si nous pouvions faire cela avec nos conjoints chaque semaine. Juste le temps de ne rien faire d'autre qu'investir dans notre relation avec eux. Ce serait fantastique. Et c'est là le but du sabbat maintenant et pour l'éternité. Pourrais-tu lire Ésaïe 66, verset 23 ? Alors, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yahuwah. C'est un verset vraiment intrigant parce qu'il associe les nouvelles lunes au sabbat et qu'il place cela dans le futur. Toute chair viendra, c'est au futur. La référence aux nouvelles lunes indique quel calendrier sera utilisé pour compter jusqu'au sabbat du 7e jour, le calendrier lunisolaire établi à la création. Donc en gros, cela dit que les sabbats et les nouvelles lunes seront observés pendant toute l'éternité. Et oui, les nouvelles lunes n'existent pas dans le calendrier grégorien moderne d'aujourd'hui, donc ce ne sera pas le calendrier utilisé pour calculer le sabbat. Mais la chose que nous ne devons pas oublier est la nécessité d'honorer notre Créateur en l'adorant sur ces jours saints dès maintenant. Et la seule façon de savoir quand ils ont lieu est d'utiliser le bon calendrier. Exactement. Mais il y a plus. C'est bien plus crucial que le simple choix du jour sur lequel vous choisissez d'adorer au temps présent. Au contraire, cela a des conséquences éternelles. Comment ça ? Eh bien, le livre de l'Apocalypse, comme nous le savons, a été écrit pour la dernière génération, pour nous. Il nous explique ce qui va se passer entre aujourd'hui et le retour de Yahushua. C'est la grande épreuve de force, les amis. Ce sera la bataille finale. J'ai entendu dire qu'on l'appelle l'apogée des temps. C'est exactement ça. Comme Josué l'a dit à Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les choix que nous faisons révèlent à qui va notre loyauté. Est-ce à Yah ?
Si c'est le cas, alors nous démontrerons notre loyauté en obéissant à sa loi. Si c'est Satan, Lucifer, nous nous joindrons à lui dans son mépris rebelle de la loi divine. Et vraiment, ce sont nos deux seules options, l'une ou l'autre, et si vous ne choisissez pas par défaut, vous choisissez le diable parce que Yah ne forcera jamais votre volonté. La dernière génération honorera Yahweh en l'adorant au jour de son sabbat, tandis que le reste du monde choisira et imposera un autre jour de culte. C'est ainsi que notre loyauté est démontrée. Alors, qui allez-vous adorer ? Une fois que vous connaissez la vérité, par le moment où vous adorez, vous révélez qui vous adorez. Parce que soit vous honorez Yah en vivant en accord avec sa volonté révélée, soit vous ne l'honorez pas. C'est aussi simple que ça. Eh bien, oui, une fois qu'une personne connaît la vérité, c'est le cas. L'Apocalypse révèle que le conflit final qui se produira à la fin, qui approche très rapidement, impliquera un faux système de culte, avec un faux jour de culte, imposé par le pouvoir d'État. Les enjeux sont clairement exposés dans Apocalypse 13. Veux-tu le lire pour nous ? Et pendant que tu le lis, j'aimerais que tu remarques l'utilisation répétée du mot « adorer ». D'accord. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Remarque l'usage intrigant du mot blasphème. Cela nous place directement dans le domaine de la religion, de la vraie contre la fausse adoration, du vrai contre le faux culte, car la définition même du mot blasphème est, je cite, « un acte, une attitude ou une parole irrévérencieux ou impie à l'égard de quelque chose considéré comme inviolable ou saint, sacré. C'est un acte, une parole ou un écrit méprisant ou profane concernant Dieu ou une entité sacrée. L'acte de revendiquer pour soi-même les attributs et les droits de Dieu. » Ok, continue à lire. D'accord. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, ainsi que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tu as raison, le verbe adorer, il est partout. Parce que qui vous adorez révèle qui reçoit votre loyauté. Malgré les dangers, la dernière génération défendra fermement la loi de Yahweh et l'adorera au jour du vrai sabbat, calculé selon l'ancien calendrier de la Bible. Alors ça me rappelle vraiment la prophétie d'Ésaïe au chapitre 58 qui parle de la génération finale. Il est écrit « Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. » Et puis il fait entrer le sabbat dans la discussion en disant, je cite, « Si le jour du sabbat tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de Yahuwah, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, ou de dire des paroles vaines selon les versions, alors tu trouveras ta joie en Yahuwah, et sur les hauteurs du pays je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. Yahuwah a parlé. Ce sont là de puissantes promesses, et tout ça juste pour une obéissance fidèle. Eh bien, la promesse pour tous ceux qui aiment et obéissent à Yah est que ceux qui l'honorent seront à leur tour honorés par lui. Alors, je sais que le temps nous manque, mais je voudrais que nous lisions encore ce verset de la Bible, c'est Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il relie clairement le peuple du reste, de la génération finale, à l'obéissance à la loi divine. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Yahuwah et la foi de Yahushua. Ils ne se joignent pas aux rebelles qui enfreignent la loi de Yah. Ils connaissent ce verset de l'Écriture qui déclare que si vous enfreignez une partie de la loi, vous l'enfreignez entièrement dans sa totalité.
Donc, ils démontrent leur loyauté envers leur Créateur en l'adorant au jour de son sabbat. Le sabbat sera respecté par tous les fidèles de Yahweh pour toute l'éternité. Il restera pour toujours le signe de leur loyauté envers leur Créateur et Rédempteur. C'est à ce point-là important, chers auditeurs. Ne partez pas les amis, à notre retour nous répondrons à vos questions envoyées dans notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Saviez-vous que lorsque le Sauveur était sur Terre, les Juifs n'utilisaient pas le calendrier julien pour calculer le sabbat ? Pas du tout. À cette époque, le calendrier julien avait une semaine de 8 jours. Les Juifs utilisaient toujours le calendrier lunisolaire de la création pour calculer leurs jours d'adoration. Les faits de l'histoire prouvent que le calendrier utilisé aujourd'hui provient du paganisme. Ceci est important, car la plupart des gens calculent leurs jours de culte par le calendrier grégorien papal, qui lui-même provient directement du calendrier julien païen. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fait historique fascinant mais peu connu, rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez l'article « La semaine moderne de 7 jours, l'histoire d'un mensonge ». Vous serez choqués par ce que vous apprendrez. Lisez « La semaine moderne de 7 jours, explorez l'histoire d'un mensonge ». L'histoire d'un mensonge sur worldslastchance.com. Vous méritez de connaître la vérité. Bienvenue dans notre courrier des auditeurs. Nous avons une question qui nous vient aujourd'hui de Tanesha Jackson de Montgomery, dans l'Alabama aux États-Unis. Elle dit « Je suis confuse au sujet des deux alliances. J'ai essayé de faire des recherches en ligne, mais ce que je trouve est contradictoire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est des deux alliances ? Merci d'avance. » Alors, une alliance est un accord juridique. Il existe un certain nombre d'alliances dans les Écritures, mais l'ancienne et la nouvelle alliance dont parle Tanesha concernent notre salut. Hébreux chapitre 8 parle de ces deux alliances. Il est écrit « En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Qu'est-ce que c'était précisément l'ancienne alliance ? J'ai entendu beaucoup de gens dire que ce sont les 10 commandements. C'est une idée fausse très répandue. Beaucoup de gens disent que l'ancienne alliance était un accord physique, terrestre, conclu au Sinaï, alors que la nouvelle alliance, disent-ils, est une alliance spirituelle. Là encore, ce qu'il faut retenir, c'est que, par définition, une alliance est un accord juridique entre deux ou plusieurs parties. C'est pourquoi l'ancienne alliance n'est pas les 10 commandements. Il s'agit cependant d'un accord avec Yahweh. Elle est conclue entre le Père et chaque âme individuelle. Les 10 commandements étaient la base de l'alliance, mais ils n'étaient pas l'alliance en elle-même. Alors, je ne suis pas sûr de te suivre. Très bien. Lisons Exode 19 au versets 5 et 6. D'accord. Alors, il est écrit « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » L'accord était ce qu'il a toujours été, obéir et vivre ou désobéir et mourir. Il n'y avait rien de mal dans l'alliance telle que Yah l'a présentée. La faute en incombait au peuple, et c'est là que cela a mal tourné. Lorsque Yah a présenté l'alliance au peuple, ils ont été unis dans leur réponse. Veux-tu la lire ? C'est dans Exode 19, verset 8. Et tout le peuple ensemble répondit et dit « Tout ce que Yahuwah a dit, nous le ferons. » Tout ce que Yahweh a dit, nous le ferons. C'est la réponse qu'ils ont donnée avec assurance, avec confiance en soi. En quelque sorte, dis-nous simplement ce que tu veux qu'on fasse et nous le ferons. Ah, j'ai compris. C'était un salut par les œuvres dans leur esprit, c'est ça ? C'est ça. Et puisque nos propres œuvres ne peuvent pas nous sauver, c'était voué à l'échec. Oui,
Mais ce que je veux dire clairement, c'est que la faute n'est pas dans l'alliance originale. Yahweh savait depuis le début qu'une personne pécheresse n'avait aucun espoir de garder la loi dans sa propre force, et il n'a jamais eu l'intention que son peuple y parvienne par sa propre force. Le salut est maintenant et a toujours été par sa grâce, par la foi dans le Messie promis. La faiblesse de l'ancienne alliance a été que le peuple a déclaré qu'il pouvait garder la loi divine dans sa propre force et a promis avec une certaine arrogance de le faire. Et peut-être qu'ils croyaient vraiment qu'ils le pouvaient, mais ils avaient manifestement tort. Donc tu dis que la faiblesse de l'ancienne alliance résidait dans le fait qu'elle dépendait des promesses du peuple. Oui, ils n'étaient pas prêts à dépendre de l'aide divine pour respecter la loi de Yahweh. Ils voulaient compter sur leur propre force. Et bien sûr, dès qu'ils ont enfreint la loi, ils ont violé l'alliance qu'ils avaient eux-mêmes conclue. Elle est donc devenue nulle et non avenue. C'est pourquoi une nouvelle alliance a dû être conclue. Exactement. Yahweh ne rompt jamais les accords de son alliance. Elle a été rompue par le peuple. Ils ont placé l'alliance sur la base de leur capacité à respecter la loi, et comme naturellement ils ne pouvaient pas respecter leur part de l'accord, l'alliance a été rompue. Mais le Père est toujours compréhensif et miséricordieux. Il leur a donné une autre chance. Lisons Hébreux 8, versets 8 à 10. De fait, c'est bien comme un reproche que Elohim dit à son peuple « Voici que les jours viennent, dit Yahweh, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit Yahweh. » Tu vois, ils n'ont pas persévéré dans l'alliance qu'ils avaient eux-mêmes conclue en termes d'obéissance dans leur propre force. Mais, encore une fois, Yah n'abandonne pas. Il leur a proposé un nouvel accord d'alliance. Que dit le verset suivant ? Il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » L'ancienne alliance aurait pu être respectée si le peuple avait mis sa foi dans les mérites du Messie à venir. Mais ils voulaient garder la loi dans leur propre force. Dans la nouvelle alliance, Yahushua a accompli la loi pour nous, si nous le recevons par la foi comme notre sauveur personnel. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, la lumière et la parole, c'est-à-dire Christ Yahushua, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Yahweh. Exactement. La miséricorde et le pardon sont la récompense de tous ceux qui viennent à Yahushua en ayant confiance en ses mérites pour être lavés de leurs péchés. Dans la nouvelle alliance, nous sommes purifiés du péché par le sang versé par Yahushua. Ensuite, par la foi, la grâce de Yahweh renouvelle notre cœur et le met en harmonie avec les principes de sa loi. Comme Paul l'a expliqué aux Colossiens, sous la nouvelle alliance, ce ne sont pas les œuvres de la chair qui comptent, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'ancienne alliance aurait pu se faire par la foi dans les promesses de Yah, mais elle s'est orientée vers les œuvres. Oui, il y a quelque chose dans le cœur humain déchu qui aime le salut par les œuvres. Nous aimons le sentiment d'accomplissement que nous avons quand nous pouvons montrer du doigt ce que nous avons fait ou ce que nous nous sommes abstenus de faire. Cela nous donne le sentiment, émotionnellement, que nous sommes bien engagés et que nous faisons bien. Cela nous donne l'assurance illusoire d'être sauvés par ce que nous faisons plutôt que de compter sur les promesses de Yah pour nous assurer le salut. Oui, c'est une folie, mais oui, c'est ça. Dans la Nouvelle Alliance, les 10 commandements sont toujours la base de l'Alliance. Comme toujours, les conditions de la vie éternelle sont l'obéissance parfaite. Je pense que beaucoup de personnes passent à côté de ce point. Dans la joie et le pur soulagement que procure le fait de savoir que nous sommes sauvés par la foi dans les mérites de Yahushua, certaines personnes vont trop loin et disent que la loi a été supprimée, mais elle est toujours autant en vigueur aujourd'hui, toujours obligatoire. Elle l'est. Et les Écritures le disent clairement. Paul a demandé « Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi ? Loin de là, nous confirmons la loi. » La nouvelle alliance ne change pas la loi de Yahweh, mais elle nous donne à nouveau la possibilité d'y obéir grâce au sacrifice du Sauveur. Yahushua est l'agneau immolé ou sacrifié dès la fondation du monde. Le salut a toujours été offert par la foi en ses mérites.
Mais les Israélites ne voulaient pas du salut par la foi, ils voulaient le salut par les œuvres, et cela est toujours voué à l'échec. Il n'y a pas de salut dans une expérience de justice par les œuvres de l'ancienne alliance. Ce n'est que par l'expérience de la foi en Yahushua, dans le cadre de la nouvelle alliance, que nous avons le salut. La justice ou droiture par la foi. Si nous permettons à Yahushua de venir vivre dans nos cœurs, il écrira la loi divine sur nos cœurs. Alors, en obéissant à la loi, nous ferons simplement ce que nous voulons faire en premier lieu, spontanément. J'aime bien ça. Et quand ça se produit, nous sommes un avec le Père et le Fils, comme Yahushua avait prié pour nous dans ce sens. C'est vrai, c'est une transaction merveilleuse, entièrement basée sur la grâce divine. Merci pour cette excellente question, Tanesha. Nous sommes heureux d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, rendez-vous sur notre site web à l'adresse worldslastchance.com et cliquez sur l'icône radio WLC. Si nous ne pouvons pas le traiter à l'antenne, nous essaierons au moins de le faire dans la section questions-réponses sur notre site web. L'une des expériences les plus difficiles à vivre est de perdre un être cher dans la mort. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire le sentiment de perte, de culpabilité, de douleur, de regret, de solitude. Le problème est encore aggravé par l'incertitude que beaucoup ressentent, ne sachant pas ce qui se passe après la mort. D'autres s'inquiètent du fait qu'un être cher puisse se tenir ou planer tout près, regardant tout ce qu'ils font. Yahweh ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort, et la vérité est très réconfortante. Si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne sur la mort, regardez la vidéo « Repose en paix » sur worldslastchance.com ou recherchez-la sur YouTube. Encore une fois, c'est « Repose en paix » sur worldslastchance.com. Avez-vous des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre? Êtes-vous confus, ne sachant que faire? Le Père a la solution à tous vos problèmes. Chers auditeurs, le monde touche à sa fin. De nouvelles situations vont survenir qui exigeront bien plus de sagesse que vous ou n'importe qui ne possède. Alors, revendiquez les promesses bibliques. Les promesses sont le cadeau de Yah pour vous. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur elles, parce qu'elles sont la parole de Yah. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Lisez l'article intitulé « Les grandes et précieuses promesses » dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Soyez encouragés, sachant que le Père est au contrôle de toute situation. Recherchez l'article « Les grandes et précieuses promesses » sur worldslastchance.com. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Les récentes données du recensement numérisé du 19e siècle ont révélé que le nombre de vies perdues pendant la guerre civile américaine a été scandaleusement supérieur de 20% à ce que l'on pensait auparavant. Au total, 750 000 vies ont été perdues entre 1860 et 1865. C'est de loin le plus grand nombre de vies américaines perdues dans une guerre. William T. Sherman est connu dans l'histoire américaine comme l'un des généraux les plus féroces de la guerre de sécession. Il a laissé dans son sillage une destruction totale. Et pourtant, ce même homme, dans un discours après la guerre, a pu dire « Certains d'entre vous, jeunes hommes,
pensez que la guerre n'est que glamour et gloire, mais laissez-moi vous dire, c'est l'enfer. La guerre, c'est l'enfer, et cela a été constaté clairement à Eilenberg en Allemagne pendant la guerre de 30 ans. Cette petite ville fortifiée s'est remplie de réfugiés lorsque les gens de la campagne ont afflué pour bénéficier de la protection de la ville. Eilenberg a été assiégée. Avec trop de gens et trop peu de nourriture, la famine et la peste ont bientôt commencé à décimer la population. Martin Rinckart et 3 autres membres du clergé étaient occupés à organiser de multiples funérailles chaque jour. Mais les choses n'ont pas tardé à empirer. 2 des 4 pasteurs sont morts, le 3e a réussi à s'échapper. Martin est resté seul, conduisant 40 à 50 enterrements par jour. Avant la fin du siège, les gens étaient enterrés dans des tranchées sans aucun service funéraire. Puis sa propre femme est tombée malade et est morte en le laissant seul avec leurs enfants. Près de 4500 personnes ont perdu la vie à Eilenberg. Pendant tout ce temps, Martin Rinckart a maintenu sa foi et sa confiance dans la bonté du Père Céleste. Lorsque la guerre s'est enfin terminée, Martin a écrit un poème pour célébrer la bonté de Yahweh. 11 ans plus tard, en 1647, ces paroles ont été mises en musique et sont devenues un hymne qui a encouragé des multitudes dans le monde entier. Ces paroles de foi qui résonnent encore aujourd'hui disent en partie « Remercions maintenant notre Dieu avec notre cœur, nos mains et nos voix, qui a fait des choses merveilleuses en qui ce monde se réjouit, qui, des bras de nos mères, nous a bénis sur notre chemin, par d'innombrables dons d'amour et qui est encore aujourd'hui avec nous. Oh, que ce Dieu généreux soit près de nous tout au long de notre vie, avec des cœurs toujours joyeux et une paix bénie pour nous réjouir, et nous garder dans sa grâce, et nous guider quand nous sommes perplexes, et nous protéger contre tous les maux de ce monde jusqu'au prochain. Mes amis, personne ne peut, par sa propre force, être témoin des horreurs que Martin Rinckart a vues et avoir encore un cœur plein de foi et en paix. Une telle paix est un don divin. Et vous pouvez la recevoir vous aussi. La vie est difficile. Elle ne se déroule jamais tout à fait comme on l'attendait quand on est jeune. Et pourtant, à travers tout ce que vous pouvez vivre, vous pouvez recevoir la paix du ciel qui remplit votre cœur. Juste avant d'être trahi à Gethsémanée, Yahushua a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si vous souffrez, si vous avez peur ou si vous vous sentez troublé, tournez-vous vers Yahweh. Il est à vos côtés et vous donnera la force, la sagesse, le courage de faire face à chaque épreuve. Vous pouvez tout reposer sur lui. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Il y a beaucoup de dénominations différentes au sein du christianisme, beaucoup de variations dans les croyances, car chaque église, chaque groupe, chaque individu essaie de faire ce qu'il croit être juste. La seule chose qui nous unit tous est la croyance dans le retour de Yahushua. C'est le désir le plus profond de chaque chrétien, de chaque croyant depuis Adam, qu'un jour le péché et les pécheurs ne seront plus, et que Yah, à nouveau, sera le maître de tout. Prenons Job par exemple, il savait que Yahushua ne viendrait pas en son temps, mais il a quand même exprimé sa foi en sa venue. En fait, l'un de mes passages préférés des Écritures est la déclaration de foi de Job. Écoutez pendant que je la lis, elle est très puissante. Il a dit « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Yah. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et, de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. » C'est puissant. Oui, vraiment. C'est le genre de foi dont chacun d'entre nous a besoin pour traverser les jours à venir. Mais ce qui m'a frappé en t'écoutant aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement concentrés sur la fin que trop souvent nous oublions qu'après le retour de Yahushua, après avoir été réunis avec le Père, après que le péché, les pécheurs et la mort elle-même seront détruits, après tout ce qui se sera passé, nous aurons la réalité d'une vie sans fin passée avec notre Créateur. Nous ne pensons pas assez à ce que sera cette réalité.
probablement parce que nos faibles esprits ne peuvent pas la saisir. Pour ma part, je me rattache à la déclaration de Paul. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Yah a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est vrai. Mais je pense pas que cela nous fasse du mal de réfléchir à la récompense promise. Et ce qui m'a frappé dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est que le sabbat, d'une manière très réelle, donne un aperçu de ce que la vie éternelle contient. Et ce qu'elle contient, c'est de la pure joie. Le bonheur, oui, mais ce sera aussi amusant. Pensez-y, c'est amusant de passer du temps avec ceux que vous aimez. Eh bien, l'éternité sera bien plus que l'existence ennuyeuse que la plupart des gens pensent qu'elle sera. Ce ne sera pas jouer de la harpe assis sur un nuage éternellement. Nous ne savons peut-être pas grand-chose de la vie dans l'éternité, mais une chose que nous pouvons savoir, c'est que l'adoration de Yah, en sa présence même et au jour de repos de son saint sabbat, fera partie de cette expérience. Et si nous allons passer du temps à profiter de sa présence dans l'éternité, les amis, ne pensez-vous pas que nous devrions commencer à le faire maintenant ? Oh, absolument. Parce que notre caractère, nos pensées et nos sentiments, nos goûts et nos aversions ne changent pas. Ce que nous sommes à l'intérieur est transformé ici et maintenant, ou jamais. Si nous n'aimons pas adorer Yah ici, nous n'aimerions pas le faire dans l'éternité. Si nous n'aimons pas passer du temps avec lui ici, apprendre à le connaître maintenant, nous ne voudrions certainement pas passer du temps avec lui pour l'éternité. Ésaïe 66, c'est l'un des endroits qui nous donne un aperçu de l'avenir. Les versets 22 et 23 disent « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit Yahweh, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yahweh. » J'aime ce que tu viens de dire, Eric, parce que c'est tellement vrai. Si nous n'aimons pas l'adorer ici et maintenant, nous n'aimerions pas le faire dans l'éternité. C'est vrai. Donc, dans un sens très réel, le sabbat nous prépare. Le temps que nous passons à connaître Yah, à le laisser écrire sa loi dans nos cœurs, à nous affermir dans la vérité pour ne pas être ébranlés, c'est si important, si nécessaire pour avoir la foi pour traverser les jours à venir. Ça l'est vraiment, parce que l'avenir est littéralement la fin du monde tel que nous le connaissons. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Personne n'a jamais rien vécu de tel, d'aussi intense et si terrible que ce que la parole de Yah dit qu'il se produira dans un avenir très proche. L'ampleur des événements à venir est résumée dans Apocalypse 11, verset 18. Veux-tu le lire ? Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De mauvaises choses se produisent déjà dans le monde en ce moment, mais d'ici le retour de Yahushua, le monde sera complètement détruit. Et ce ne sera pas une transition facile. Les Écritures comparent notre époque à une femme en travail avant l'accouchement. Vous savez, il y a 3 stades émotionnels lorsqu'une femme est en travail. Le premier, c'est l'excitation. « c'est le moment, je vais bientôt voir mon bébé ». Le deuxième, c'est du sérieux. « Ne me dérangez pas maintenant ». C'est du sérieux, je suis en plein travail et c'est un travail difficile. Et le troisième, c'est le doute. Je ne pense pas pouvoir gérer ça. L'intensité ne cesse d'augmenter. Exactement. Le niveau d'intensité ne cesse d'augmenter et de plus en plus. Quand la première trompette de l'Apocalypse sonnera, nous serons dans une nouvelle réalité. Et on ne peut pas se préparer quand on est dans la crise. Il y a trop de choses qui se passent, c'est trop chaotique. Et la deuxième trompette sonnera alors et la chute sera encore pire. Puis la troisième et la quatrième. Quand une armée de démons aura envahi la terre en se faisant passer pour des extraterrestres, la vie telle que nous la connaissons sera jamais changée. Ce ne sera plus le moment de mémoriser les promesses, ce sera le moment où vous devrez déjà les connaître pour pouvoir les revendiquer. C'est maintenant le moment de nous préparer, les amis. C'est maintenant le moment de nous habituer à passer du temps avec lui lors de ces sabbats. C'est maintenant le moment de serrer la parole de Yah dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui, pour être protégé des illusions que Satan a prévues pour tromper, si possible, même les élus. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. N'attendez pas plus tard pour vous préparer, les amis. N'attendez pas plus tard pour vous purifier et vous améliorer. Vous ne pouvez pas le faire sans lui.
Et d'ailleurs, il t'aime quand même, tel que tu es. Si tu t'abandonnes complètement à lui, et si tu lui confies ta vie, il te préparera pour que tu n'aies rien à craindre. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau demain, et d'ici là, n'oubliez pas, Yahuwah vous aime, et vous pouvez compter sur lui, car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.